Et en privant nos enfants d'apprendre à vivre en société et cohabiter avec l'ensemble des citoyens. L'islamophobie, c'est lorsqu'un terroriste traumatise toute une communauté en faisant 6 morts, 5 blessés, 17 orphelins dans une mosquée. Mais on refuse encore d'admettre qu'il y a de l'islamophobie au Québec et que cet attentat soit identifié ou qualifié comme un acte islamophobe. L'islamophobie, c'est aussi lorsque dans cette même mosquée, reçoit un Coran déchiqueté avec un couteau accompagné d'un message haineux parce que des musulmans ont osé acheter avec leur propre argent un terrain pour avoir leur premier cimetière au Québec. L'islamophobie, c'est lorsque les crimes haineux envers les musulmans augmentent avec un bond de 90% pendant les 2 dernières années. L'islamophobie, c'est lorsqu'à profil égal, un ou une candidate qui se nomme Tremblay ou Gagnon a 60% de plus de chances d'être invité à un entretien d'embauche qu'une personne qui se nomme Benzaïd El-Traoré. À l'heure actuelle, il n'est plus possible de nier encore l'existence du racisme au Québec, qu'il prenne la forme d'islamophobie, antisémitisme, négrophobie, xénophobie. Le racisme reste systémique et bien présent sous toutes ses formes dans nos sociétés. Il précarise, il assigne, il humilie, il discrimine, il tue. Restons alors vigilants et unis face aux provocations de ce gouvernement qui présente un véritable danger social pour notre société et marchons aujourd'hui ensemble contre les politiques racistes et xénophobes de ce gouvernement. Marchons aussi pour dénoncer tous ceux et celles qui ont mené un climat social toxique en offrant des tribunes d'expression aux cracheurs de haine et de racisme. Nous ne serons pas dignes aujourd'hui de notre histoire tant que nous fermerons les yeux sur les injustices que vivent certains de nos concitoyens parce qu'ils sont autochtones, noirs, musulmans, juifs ou appartenant à tout autre groupe social marginalisé. Disons non au racisme aujourd'hui et soyons ensemble. Alors, on va écouter maintenant Marlène Lopez, vice-présidente Fédération des femmes du Québec. Bonjour à toutes et à tous. La Fédération des femmes du Québec participe à ce mouvement collectif contre le racisme pour la 3e année consécutive. Par notre participation, nous affirmons notre engagement contre le racisme que nous croisons à nos perspectives féministes. Le climat socio-politique actuel nous inquiète énormément. Nous continuons de témoigner la montée des groupes de l'extrême droite et la prolifération d'un discours haineux et déshumanisant à l'égard des communautés immigrantes et racialisées. L'annoncé du gouvernement caquiste autour d'une loi sur la laïcité et le port des signes religieux nous pousse à l'action. Bien que cette loi affecte les hommes et les femmes de plusieurs communautés religieuses, elle vise surtout les femmes musulmanes, car elles font face à une islamophobie qui est à la fois genrée. Ce sont elles qui subissent davantage l'impact de ces mesures dans l'accès à l'emploi. Elles sont déjà victimes de stigmatisation, du racisme et de la violence. Les statistiques en ce qui concerne les actes et crimes haineux témoignent de cette réalité. Ces projets de loi risquent d'augmenter et de banaliser la violence à leur égard. Ce contexte politique et social nous oblige à nous mobiliser contre un projet de loi que nous considérons raciste et misogyne. En tant qu'organisme historique de lutte de défense des droits des femmes, nous avons l'obligation de dénoncer collectivement toute mesure discriminatoire qui affecte les femmes, même s'ils affectent une minorité. La mission de la Fédération des femmes du Québec vise à laisser aucune femme de côté. La défense des droits des femmes comme tout contexte systémique de marginalisation est notre gain à tous. Nous sommes résolus, à côté d'autres organisations de défense des droits, à jouer un rôle pour un Québec véritablement inclusif et véritablement solidaire. Les crimes haineux qui a eu lieu la semaine passée en Nouvelle-Zélande sont comme un rappel de notre devoir de lutte contre la haine et le racisme. Nous ne pouvons plus nous taire face à une islamophobie qui ravage le tissu social de nos sociétés. Nous n'avons plus le luxe de nier ou d'ignorer la globalité de ce phénomène et ses ancrages au Québec.
Nous ne pouvons pas prétendre que la mise en place de lois ciblant des minorités n'a pas pour effet de légitimité les actes haineux ici. Le racisme systémique est palpable dans nos institutions et nous démontre qu'elles sont loin d'être neutres au libre de discrimination. La discrimination des personnes racisées à l'embauche ou le manque criant de représentation dans les espaces décisionnels ou de pouvoir. La Fédération des femmes du Québec continuera à adhérer à un mouvement féministe pluriel et continuera à refuser tout discours qui instrumentalise le féminisme pour stigmatiser pour un Québec antiraciste, pluriel et solidaire. Merci. I was infected. Be occurred, I lost the case. Then I applied for humanitarian claim, but it was also rejected. De nos enfants à une planète saine et verte. Nous ne sommes pas si faciles à duper. Aujourd'hui, nous sommes des diverses organisations et mouvements sociaux à la défense de l'environnement, le droit des femmes, des capacités, le droit au logement, l'éducation à la Ni pays, ni État, ni Québec, ni Canada. Ni pays, ni État, ni Québec, ni Canada. Anticolonialiste. Anticolonialiste.